violence et de pillage post-électoraux. Donc d'autres ont été libérés sur caution des parents. Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats, je vous ai invité pour vous remettre le bilan exact des violences post-électorales afin que la vérité balaie le mensonge et mette un terme aux manipulations de certains de vos confrères qui distillent des fausses informations, peut-être pour se faire connaître, mais surtout pour nuire à l'image de notre pays. La copie avant lecture. Vous pouvez en donner à vos collaborateurs. Il s'agit là de la situation des assaillants interpellés à la suite des violences post-électorales. On commence par le cas des décès. Région de la Damawa, il n'y a pas eu de décès. Région de l'extrême nord, il n'y a pas eu de décès. Région de l'ouest, 1 décès. Région du nord, 3 décès. Région de l'est, 3 décès. Région du littoral, je précise bien, à la suite des attaques des assaillants au poste de police et de gendarmerie, 9 décès. Il y a eu le cas de 3 personnes décédées à la suite de bousculades à Niebel et au quartier de Lolo. Les assaillants interpellés. Il y a eu 1985 assaillants interpellés. Parmi ces assaillants, il y a eu des mineurs de 12 à 17 ans qui ont été libérés sur caution des parents. Parce que le chef de l'État, père de la nation, avait donné des instructions que ces enfants de 12, 13, 14, 16 jusqu'à 17 ans qui étaient drogués et qui ont été manipulés par des hommes politiques veulent que leur cas soit étudié et que les parents ou les proches viennent s'engager avant qu'ils soient libérés. Au cours de l'information judiciaire, 615 assaillants ont été mis en liberté. Et aujourd'hui, nous avons 963 assaillants qui sont devant les instances judiciaires compétentes. Donc il y a le tribunal militaire et les autres tribunaux civils. Donc je voudrais rassurer monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats qu'il y a plus de citoyens détenus sur la base de garde à vue administrative. Ceci étant dit, monsieur le bâtonnier, nous constatons que plusieurs avocats dans les sorties médiatiques relayées par les médias nationaux et étrangers et plusieurs fois dans les réseaux sociaux continuent de publier les statistiques qui n'ont rien à voir avec la réalité. Il y a moins d'une semaine, des avocats qui étaient interviewés par certains médias étrangers faisaient encore cas tantôt de 48 décès, tantôt de 60 décès et plus de 3000 personnes interpellées. Monsieur le bâtonnier, je voudrais dire que c'est du fake news et rien d'autre. Je voudrais aussi vous parler de certains de vos confrères qui occupent les espaces médiatiques chaque dimanche
et même pendant la semaine, qui ont pour sport favori d'insulter les membres du gouvernement. D'autres avocats sont devenus les agences de notation qui distribuent les points sur tel ministre qui serait compétent et tel autre qui ne serait pas compétent. Le ministre de l'administration territoriale trouve ce comportement un peu étrange, parfois embêtant, voire même ridicule. Parce qu'au Cameroun, la seule agence de notation des membres du gouvernement, c'est bien son Excellence, M. Paul Biya, président de la République, chef de l'État, qui nomme les membres du gouvernement et qui connaît au détail près la compétence et l'engagement politique de chacun et chacune